Le pont fessier unipodal est l'un des exercices les plus utilisés pour travailler la stabilité de la hanche et renforcer le grand fessier. Pendant le pont unipodal, si le grand fessier ne s'active pas suffisamment, le corps cherchera d'autres moyens de générer l'extension de la hanche et le fera en sollicitant les muscles lombaires. Bien que cela permette d'accomplir le mouvement, cela modifie le schéma moteur et place la région lombaire dans une situation de surcharge constante. Beaucoup de patients compensent le manque d'activation des fessiers en utilisant les érecteurs du rachis, ce qui non seulement réduit l'efficacité de l'exercice, mais génère aussi des tensions et peut surcharger la région lombaire. Souhaitez-vous optimiser l'activation musculaire de vos patients lors de chaque exercice? En bas de la description, tu trouveras un lien pour nous contacter et découvrir comment appliquer l'électromyographie dans ta pratique clinique. Dans ce poste, tu vas apprendre comment un simple ajustement technique peut permettre à tes patients d'augmenter jusqu'à 20% l'activation du grand fessier tout en réduisant la charge sur la région lombaire. Tout cela grâce à une intervention super facile, précise et fondée sur des preuves. Bien, voyons ce qui se passe lorsque le grand fessier ne dirige pas le mouvement. Nous allons le voir avec un exemple réel. Dans l'un de nos enregistrements avec électromyographie, nous avons observé qu'un patient activait davantage l'érecteur spinal droit que le grand fessier gauche pendant l'exercice. Regarde les résultats. L'érecteur spinal droit s'active plus que le grand fessier. Ce déséquilibre ne réduit pas seulement l'impact de l'exercice sur le grand fessier, mais il génère également un risque inutile de douleur lombaire. Bien, comment augmenter l'activité du grand fessier de 20% avec un simple ajustement? Deux astuces. La première, demander au patient de diriger légèrement le genou vers l'extérieur. Et la deuxième astuce, ajouter une aide manuelle subtile en poussant le genou vers l'extérieur pendant l'exécution. Ces deux ajustements vont augmenter l'abduction de la hanche, ce qui favorise le recrutement du grand fessier et réduit l'extension lombaire compensatoire. En fait, regarde les résultats du changement lorsque tu appliques ces astuces. Plus de 20% d'activation du grand fessier, moins de 15% d'activation de l'érecteur spinal droit. Avec une simple modification posturale, tu obtiendras un impact significatif sur la qualité du mouvement, permettant au patient de travailler de manière plus efficace et plus sûre pour sa région lombaire. Par conséquent, un petit ajustement dans la technique du pont unipodal peut avoir un grand impact, tant pour améliorer l'activation du grand fessier que pour réduire la charge sur la zone lombaire. De plus, grâce à l'électromyographie, tu pourras visualiser en temps réel la réponse musculaire et personnaliser tes interventions de manière précise. Ainsi, tu ne vas pas seulement prescrire un exercice, mais tu vas t'assurer qu'il soit bien exécuté et avec le bon objectif. On se retrouve dans le prochain post.